Qu'Alès était contre vous depuis l'enfance. Comprenez la mission des élus. Chers frères, chères sœurs en Christ, vous qui avez dépassé les 30 ans et qui sentez dans votre cœur qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose de plus grand réservé pour votre vie, ce texte est pour vous. Asseyez-vous confortablement. Respirez profondément et permettez-vous de plonger dans cette réflexion qui peut changer votre perspective sur tout ce que vous avez vécu jusqu'ici. Dès vos premiers pas dans ce monde, vous l'avez senti. Cette sensation que quelque chose était différent, que vous ne vous adaptiez pas complètement au moule que le monde essayait de vous imposer. Les difficultés semblaient vous trouver plus fréquemment que les autres. Les défis étaient plus intenses, les épreuves plus profondes. Et souvent vous vous êtes demandé « Pourquoi moi ? Pourquoi semble-t-il que tout conspire contre moi ? Mon bien-aimé, ma bien-aimée, aujourd'hui je veux que vous compreniez une vérité fondamentale. Ce n'est pas que le monde soit contre vous. C'est que le monde n'était pas préparé pour vous. Imaginez une graine puissante, plantée dans un sol fertile. Elle porte en elle le potentiel de devenir un arbre majestueux, capable d'offrir de l'ombre, de la nourriture et de la beauté à tous ceux qui l'entourent. Mais pour que cette graine devienne ce qu'elle est destinée à être, elle doit affronter le poids de la terre qui la couvre, l'obscurité qui l'enveloppe, la pression qui tente de l'empêcher de grandir. Chaque obstacle qu'elle affronte n'est pas une punition, mais une invitation à la croissance, un appel pour qu'elle se renforce et s'épanouisse. Vous, mon cher, ma chère, êtes cette graine. Et dès le moment où vous avez été planté dans ce monde, les forces autour de vous ont senti le potentiel de la lumière que vous portez. Pensez à toutes les fois où vous vous êtes senti différent, incompris ou même rejeté. Ces expériences n'étaient pas des coïncidences cruelles du destin. C'étaient des signes, des marqueurs sur le chemin de votre voyage spirituel, pointant vers quelque chose de bien plus grand que vous ne pouviez l'imaginer à ces moments-là. Enfant, peut-être vous êtes-vous senti seul dans la cour de récréation, incapable de vous connecter complètement aux jeux insouciants des autres. À l'adolescence, vous avez peut-être ressenti une inquiétude profonde, un désir ardent de trouver des réponses à des questions que vos camarades ne se posaient même pas. Et maintenant, dans la vie adulte, qui sait si vous ne portez pas encore cette sensation qu'il y a quelque chose de plus, un appel qui résonne dans votre cœur, même dans les moments les plus silencieux. Tout cela, mon bien-aimé, ma bien-aimée, sont des manifestations de votre lumière intérieure. Une lumière si intense que, même sans vous en rendre compte, vous illuminez les coins sombres par où vous passez. Et c'est exactement cette lumière qui dérange les forces contraires, qui éveille la jalousie, qui provoque la résistance de ceux qui préfèrent rester dans l'obscurité. Mais comprenez, cette opposition n'est pas une punition. C'est une reconnaissance de votre pouvoir, de votre potentiel, de votre mission divine. Vous souvenez-vous de l'histoire de Joseph, fils de Jacob? Dès sa jeunesse, il avait des rêves et des visions qui pointaient vers un avenir grandiose. Ses propres frères, mus par la jalousie et l'incompréhension, l'ont vendu comme esclave. Joseph a affronté la prison, la calomnie, l'oubli. Mais chaque épreuve l'a façonné, l'a préparé, l'a affiné pour le plus grand dessein que Dieu avait pour sa vie. À la fin, il est devenu l'instrument de salut non seulement pour sa famille, mais pour des nations entières. Vous, tout comme Joseph, êtes préparés pour quelque chose de grandiose. Chaque défi que vous avez affronté depuis l'enfance a été un outil dans les mains du divin potier, vous façonnant, renforçant votre caractère, approfondissant votre foi et votre compassion. Pensez à une épée. Pour devenir tranchante, résistante et capable de remplir son but, elle doit passer par le feu, être martelée, plongée dans l'eau froide, polie. Le processus est intense, parfois douloureux, mais nécessaire pour qu'elle devienne l'instrument puissant qu'elle est destinée à être. De la même manière, chaque rejet que vous avez affronté a été une opportunité de développer l'acceptation de soi et l'amour inconditionnel. Chaque moment de solitude a été une invitation à approfondir votre connexion avec le divin. Chaque échec apparent a été une marche vers un plus grand succès, aligné avec votre véritable but. Et maintenant, le moment est venu de reconnaître et d'embrasser cette vérité. Vous êtes un élu, une élue de Dieu. Si ces mots résonnent dans votre cœur, si vous sentez que Dieu a un plus grand dessein pour votre vie, je vous invite à vous inscrire à notre chaîne et à activer la cloche. Ensemble, nous continuerons ce voyage de découverte spirituelle, dévoilant les mystères de l'appel divin dans nos vies.
Rappelez-vous, votre lumière n'est pas seulement pour vous. Tout comme une bougie allumée illumine naturellement tout l'environnement autour d'elle, votre présence, votre voyage, votre dépassement sont des sources d'inspiration et de transformation pour tous ceux qui croisent à votre chemin. Réfléchissez un instant. Combien de fois votre gentillesse inattendue a-t-elle touché le cœur de quelqu'un qui était au bord du désespoir? Combien de fois votre parole d'encouragement a-t-elle été la graine d'espoir plantée dans le cœur d'un ami en difficulté? Combien de fois votre exemple de persévérance a-t-il inspiré quelqu'un à ne pas abandonner ses rêves? Vous êtes un phare au milieu de la tempête, une oasis au milieu du désert, une voie d'espoir au milieu du chaos. Et plus les ténèbres essaient de vous engloutir, plus intensément vous brillez. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Matthieu 5, 14, 15. Ces paroles de Jésus résonnent à travers les siècles et parlent directement à votre cœur aujourd'hui. Vous n'avez pas été créé pour vous cacher, pour diminuer votre lumière, ou pour vous contenter de moins que le plan extraordinaire que Dieu a pour vous. Chaque épreuve que vous avez affrontée était un entraînement. Chaque larme versée a arrosé le sol fertile de votre cœur, le préparant pour une récolte abondante. Chaque nuit sombre de votre âme était la préparation pour une aube glorieuse. Et maintenant, mon bien-aimé et ma bien-aimée, je veux que vous réfléchissiez. Avez-vous déjà senti que vous affrontiez des défis pour quelque chose de plus grand, que votre voyage, aussi difficile qu'il ait été, vous préparait pour un but qui va au-delà de vous-même? Si oui, je vous invite à déclarer votre foi. Partagez votre expérience dans les commentaires avec les mots « Je suis choisi » et inspirez d'autres à reconnaître leur propre lumière. Rappelez-vous, votre témoignage peut être exactement ce que quelqu'un a besoin d'entendre aujourd'hui pour ne pas abandonner, pour reconnaître sa propre valeur, pour embrasser sa propre mission. À mesure que vous avancez dans votre voyage, comprenant de plus en plus le but derrière vos luttes, il est naturel que des questionnements surgissent. Vous pouvez vous demander « Si je suis vraiment choisi, pourquoi est-ce que j'affronte encore tant de difficultés? Pourquoi le chemin semble-t-il encore si ardu parfois ?» Mon cher, ma chère, comprenez, être choisi ne signifie pas être exempt de défis. Au contraire, cela signifie souvent que vous serez appelé à affronter des batailles encore plus grandes parce que votre potentiel d'impact est aussi plus grand. Pensez à Moïse. Il a été choisi par Dieu pour conduire le peuple d'Israël hors d'Égypte. Mais cet appel ne l'a pas exempté de difficultés. Il a affronté la résistance de Pharaon, l'incrédulité de son propre peuple, les défis du désert. Chaque obstacle, cependant, a été une opportunité pour Moïse de grandir dans la foi, dans le leadership, dans l'intimité avec Dieu. Ou considérez la vie de Paul. Après sa rencontre avec le Christ, il est devenu l'un des plus grands apôtres de l'histoire de l'Église. Mais son voyage a été marqué par des persécutions, des emprisonnements, des naufrages, des rejets. Dans chaque épreuve, cependant, Paul a trouvé la grâce de Dieu et a pu déclarer « Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort » 2 Corinthiens 12, 10. Vous, tout comme ces grands hommes de Dieu, êtes forgés à travers le feu des épreuves. Chaque défi que vous affrontez est une opportunité de témoigner de la puissance de Dieu opérant dans votre vie, transformant la faiblesse en force, la peur en courage, le doute en foi inébranlable. Rappelez-vous, le diamant, l'une des substances les plus précieuses et résistantes de la Terre, est formé sous une intense pression. De même, la pression que vous ressentez dans votre vie est en train de former quelque chose de précieux, quelque chose qui résistera à l'épreuve du temps et impactera des générations. Et à mesure que vous embrassez cette vérité, quelque chose de merveilleux commence à se produire. Vous commencez à voir vos défis non comme des obstacles, mais comme des opportunités. Chaque problème devient une plateforme pour le miracle. Chaque crise se transforme en une scène pour témoigner de la fidélité de Dieu. Imaginez-vous comme un vase dans les mains du potier divin. Chaque pression, chaque modelage, chaque passage au four fait partie du processus pour vous transformer en le chef-d'œuvre que vous êtes destiné à être. Et plus vous vous rendez à ce processus, plus votre vie devient un témoignage vivant du pouvoir transformateur de Dieu. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. 2 Corinthiens 4, 7.
Vous portez un trésor inestimable. Votre lumière, votre mission, votre but sont des dons précieux qui vous ont été confiés par le Créateur de l'univers lui-même. Et c'est à travers votre fragilité humaine, vos luttes et vos dépassements, que le pouvoir de Dieu se manifeste de la manière la plus glorieuse. Pensez à toutes les fois où vous avez voulu abandonner, mais quelque chose en vous, cette voix douce, cette force inexplicable, vous a poussé à continuer. Cela, mon bien-aimé, ma bien-aimée, est la preuve que vous êtes guidé par une force plus grande, que votre chemin est aligné avec un dessein divin. Et maintenant, je veux que vous fermiez les yeux un moment et que vous visualisiez. Voyez-vous comme une lumière brillante, une flamme ardente au milieu de l'obscurité. Autour de vous, il y a d'autres lumières, certaines brillantes, d'autres presque éteintes. Votre mission, votre raison d'être, n'est pas seulement de maintenir votre propre flamme allumée, mais d'aider à raviver les flammes autour de vous. Chaque parole d'encouragement que vous prononcez, chaque acte de bonté que vous accomplissez, chaque prière que vous offrez en faveur de quelqu'un est comme un souffle divin qui ravive les flammes autour de vous. Et à mesure que vous accomplissez cette mission, votre propre lumière brille encore plus intensément. Rappelez-vous, vous n'avez pas été choisi seulement pour vous-même. Vous avez été choisi pour être un canal de bénédiction, un instrument de transformation, un agent de lumière dans un monde souvent sombre. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, 13, 16. Ces paroles de Jésus ne sont pas seulement une affirmation, elles sont un appel à l'action. Une invitation à vivre de manière intentionnelle, conscient de votre rôle d'ambassadeur du royaume de Dieu sur cette terre. Et à mesure que vous embrassez cet appel, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les défis qui semblaient autrefois vous abattre deviennent maintenant des marches pour vous élever. Les critiques qui vous blessaient autrefois se transforment maintenant en carburant pour votre croissance. Les rejets qui vous décourageaient autrefois sont maintenant reconnus comme des réorientations divines, vous guidant vers le chemin qui a été spécialement préparé pour vous. Vous commencez à comprendre que chaque non que vous avez reçu dans la vie était en réalité en train d'ouvrir la voie à un oui beaucoup plus grand. Chaque porte fermée n'était pas une fin, mais une réorientation vers le chemin qui vous appartient vraiment. Et dans ce voyage de découverte de soi et de réalisation de votre but, vous devenez une inspiration vivante pour tous ceux qui vous entourent. Votre histoire de dépassement, votre résilience face aux adversités, votre foi inébranlable au milieu des tempêtes de la vie, tout cela devient un phare d'espoir pour ceux qui luttent encore pour trouver leur chemin, qui seront transformés par votre message. Vous pouvez être la réponse à la prière de quelqu'un aujourd'hui. Ne laissez pas les voix du passé, les critiques des autres ou vos propres peurs vous maintenir dans la petitesse. Vous avez été créé pour la grandeur. Non pas une grandeur définie par les standards du monde, mais une grandeur qui se mesure à l'impact positif que vous avez sur la vie des autres, à la profondeur de votre amour, à l'intensité de votre foi. Et maintenant, je voudrais vous laisser avec une prière et un défi final. Père Céleste, merci d'avoir créé votre nom avec tant d'amour et de dessein. Merci pour chaque expérience, chaque défi, chaque victoire qu'il a façonnée jusqu'à ce moment. Seigneur, je te prie d'ouvrir les yeux de son cœur pour qu'il, elle, voit clairement l'appel que tu as pour sa vie. Qu'il, elle, reconnaisse le trésor qu'il, elle, porte en lui, elle, et ait le courage de le partager avec le monde. Père, fortifie-le là, dans les moments de doute, guide-le, là, dans les moments de décision, réconforte-le, là, dans les moments de douleur. Que ta lumière brille à travers lui, elle, de manière qui transforme des vies et glorifie ton nom. Qu'il, elle, ressente ta présence constante, ton amour inconditionnel et ta grâce abondante à chaque étape de ce voyage. Au nom de Jésus, Amen. Et maintenant, mon cher, ma chère, le défi. Pendant une semaine, engagez-vous à vivre chaque jour pleinement conscient de votre appel divin. Au réveil, déclarez « Je suis un élu de Dieu, créé pour impacter des vies ». Cherchez des opportunités d'être une lumière où que vous alliez. À la fin de chaque journée, réfléchissez à la façon dont vous avez vécu votre but et remerciez Dieu de vous utiliser. Souvenez-vous, votre voyage de découverte et de réalisation de votre but ne s'arrête pas ici. Ce n'est que le début d'une nouvelle et passionnante phase de votre vie. Continuez à chercher,
Continuez à grandir, continuez à briller. Et n'oubliez pas de partager votre lumière. Partagez ce texte avec quelqu'un qui, selon vous, a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Votre obéissance à partager peut être le catalyseur du réveil spirituel d'une autre personne. Vous êtes aimé, vous êtes choisi, vous avez un but. N'oubliez jamais cela. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous à chaque étape de votre voyage. Avancez avec confiance, sachant que le meilleur est encore à venir. Mon cher frère, ma chère sœur en Christ, en arrivant à la fin de cette réflexion, je veux que vous sachiez que ce n'est pas une fin, mais un nouveau commencement. Un point de départ pour un voyage encore plus profond de découverte de soi, de but et d'impact. Vous qui êtes arrivés, jusqu'ici, avez fait preuve d'un courage et d'une détermination admirables, car il n'est pas facile de faire face à nos vérités les plus profondes, de reconnaître nos défis et d'embrasser un appel qui nous semble souvent plus grand que nous-mêmes. Mais rappelez-vous, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Éphésiens 3, 20, 21. Ce verset nous rappelle une vérité puissante. Le Dieu qui vous a appelé est le même Dieu qui vous rend capable. Il ne voit pas seulement votre potentiel, mais il travaille activement en vous et à travers vous pour accomplir des choses qui vont au-delà de votre imagination la plus audacieuse. Pensez un instant à toutes les fois où vous vous êtes senti inadéquat, insuffisant ou incapable. Maintenant, imaginez chacune de ces expériences comme une pièce d'un puzzle divin. Isolément, elles peuvent sembler confuses ou même douloureuses, mais lorsqu'elles sont vues à la lumière du dessein de Dieu, elles s'emboîtent parfaitement, formant une image de beauté et de signification que vous ne pouvez peut-être pas encore voir complètement. Votre sensibilité, qui a souvent été perçue comme une faiblesse, c'est en réalité une antenne spirituelle, accordée aux besoins et aux douleurs des autres, vous permettant de servir avec une compassion profonde et authentique vos luttes et vos échecs qui semblaient vous disqualifier. Ce sont en réalité vos plus grandes références, car à travers elles, vous avez appris l'empathie, la résilience et à dépendre totalement de la grâce de Dieu. Vos moments de doute et de questionnement, c'est le sol fertile où une foi plus profonde et plus mature est en train d'être cultivée. Tout dans votre vie, chaque joie, chaque douleur, chaque victoire, chaque défaite, est utilisé par Dieu pour vous façonner et vous préparer à un dessein qui va au-delà de vos rêves les plus audacieux. Et maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose de puissant. Fermez les yeux un moment et visualisez-vous dans 5 ans, vivant pleinement aligné et avec votre dessein divin. Que voyez-vous? Comment impactez-vous le monde autour de vous? Quel genre de personne êtes-vous devenu? Permettez-vous de rêver grand, car vous servez un Dieu pour qui rien n'est impossible. Ouvrez les yeux maintenant, et sachez que ce que vous avez visualisé n'est pas seulement un rêve lointain. C'est un aperçu du plan de Dieu pour votre vie. Et chaque pas que vous faites dans la foi, chaque acte d'obéissance, chaque choix de faire confiance à Dieu au milieu des incertitudes, vous rapproche de cette réalité. Souvenez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Tout comme Élie avait son Élysée, Paul avait son Timothée, et Jésus avait ses disciples, Dieu amène des personnes dans votre vie qui marcheront à vos côtés, qui vous soutiendront dans votre mission, qui vous défieront à grandir et qui célébreront vos victoires. Et c'est pourquoi je vous invite une fois de plus à rejoindre notre communauté. Inscrivez-vous à notre chaîne, activez la cloche et faites partie d'un mouvement de personnes qui, comme vous, s'éveillent à leur appel divin et sont déterminées à faire la différence dans ce monde. Ensemble, nous pouvons nous fortifier, nous encourager et créer un impact qui résonnera pendant des générations. Maintenant, je veux vous laisser avec un défi final. Pendant 21 jours, engagez-vous à commencer chaque matin par une déclaration de foi. Au réveil, avant même de sortir du lit, déclarez à voix haute « Je suis un élu de Dieu, créé avec un but et destiné à impacter des vies. Aujourd'hui, je choisis de briller. Aujourd'hui, je choisis d'aimer. Aujourd'hui, je choisis d'être un instrument entre les mains de Dieu. Que par moi sa lumière brille, son amour coule et sa volonté soit faite. Au nom de Jésus. Amen. » Faites cela pendant 21 jours consécutifs et observez comment votre perspective change, comment votre foi grandit
et comment des opportunités d'impacter des vies commencent à apparaître autour de vous. Et rappelez-vous toujours, votre lumière n'est pas pour vous-même. C'est un phare d'espoir pour un monde souvent perdu dans l'obscurité. N'ayez pas peur de briller intensément. Ne vous excusez pas d'être qui vous êtes. Ne diminuez pas votre lumière pour mettre les autres à l'aise. On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Matthieu 5,15. Vous avez été créés pour briller, pour vous démarquer, pour faire la différence. Votre lumière, votre appel, votre but sont des dons précieux non seulement pour vous, mais pour tous ceux que votre vie touchera. En concluant ce voyage de réflexion et de découverte, je veux que vous sachiez, vous êtes profondément aimé, immensément précieux, et incroyablement puissant. Non pas par vos propres mérites, mais parce que le Dieu de l'univers a choisi de faire sa demeure en vous. Allez de l'avant avec confiance, sachant que le même Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en vous est fidèle pour l'achever. Affrontez chaque jour comme une nouvelle opportunité de vivre votre but, d'impacter des vies et de glorifier Dieu à travers qui vous êtes et ce que vous faites. Et n'oubliez jamais, jamais, vous n'êtes pas un accident, vous n'êtes pas une erreur. Vous êtes un chef-d'œuvre divin, soigneusement planifié, profondément aimé et intentionnellement positionné pour un temps comme celui-ci. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous maintenant et toujours. Avancez avec audace, brillez intensément et vivez pleinement l'extraordinaire dessein pour lequel vous avez été créés. Amen.